Les bourses mondiales connaissent une forte volatilité depuis janvier 2016. La vague des baisses des marchés a déferlé des marchés émergents vers les pays développés en janvier et février. La sanction a été particulièrement sanglante à l'encontre du secteur bancaire, un recul de 42%, en effaçant ainsi 240 milliards d'euros de capitalisation boursière. Mais en général, c'est l'ensemble des actifs financiers qui a corrigé à cause d'une montée brutale de l'aversion au risque. Les risques sont identifiés et ne changent pas depuis l'été dernier. Des inquiétudes sous la Chine, sous les économies des pays producteurs de matières premières et donc sous la croissance mondiale. À cela s'ajoutent d'autres craintes aujourd'hui plus précises. La crainte de la mise en place d'une courroie de transmission entre crise des matières premières et en particulier du pétrole et crise du crédit, donc son impact sur l'ensemble du secteur financier. Rumeurs sous la probable dépréciation brutale du yuan, tentation c'est vrai forte pour la Chine face à un vrai ralentissement de sa croissance et inquiétude sur l'entrée en récession de l'économie américaine. Malgré quelques bonnes nouvelles côté macroéconomie et résultats des entreprises, la suspicion a été générale et indiscriminée. De leur côté, les banques centrales semblent avoir de moins en moins d'impact sur les marchés financiers et encore moins sur l'économie réelle. En empruntant de routes nouvelles et en dépassant toutes les bornes, et en particulier celles des taux négatifs, elles peuvent faire craindre, c'est vrai, aux marchés financiers de plus avoir de limites et encore moins de planchers. Difficile par ailleurs de déceler une direction claire dans la trajectoire qu'a tenté d'esquisser Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine, dans son récent discours devant le Congrès. L'Institut d'émission n'aura guère goûté longtemps l'illusion de reprendre en main le contrôle de son destin, inauguré avec la hausse des taux directeurs en décembre dernier. On s'interroge aujourd'hui si elle pourra poursuivre cette trajectoire ou si elle succombera au mieux au statu quo. Tous les regards sont alors portés vers Mario Draghi et donc vers la Banque centrale européenne qui pourra donner, on l'espère, du baume au cœur au marché lors de son allocution le 10 mars prochain. Les actions mondiales ont servi de caisse de résonance, parfois amplificatrice, au sujet de nervosité, alliant volatilité et corrélation, deux éléments très efficaces de mispricing et de déconnexion des fondamentaux. Selon la plupart des indicateurs, les valorisations ont atteint aujourd'hui des niveaux qui paraissent intéressants compte tenu de la croissance escomptée. À noter, par exemple, le taux moyen des dividendes distribués par les entreprises mondiales représente le double du rendement obligataire souverain. Nous décelons ainsi des réelles opportunités d'investissement. Nous maintenons un scénario de rétablissement progressif de la croissance dans les pays développés, basé sur un rebalancement de l'économie mondiale des pays émergents vers les pays développés, du producteur au consommateur de matières premières. Globalement, nous favorisons les actifs risqués européens. En termes sectoriels, nos choix d'action vont plutôt vers les sociétés domestiques européennes. Et en revanche, nous restons encore prudents sur les bancaires et sur les matières premières. Nous décelons par ailleurs des opportunités sous les obligations convertibles et sous le haut rendement européen, tout en menant une action de forte sélection des titres et en acceptant une certaine volatilité.